D'abord, je voudrais en profiter pour rendre un petit hommage. Ça fait toujours plaisir de le faire et j'espère que ça fera plaisir de le recevoir. Je pense que Lydie, en mettant l'accent de son travail sur les outils financiers nécessaires au développement d'activités, fait un travail remarquable et un travail de structuration de fond. Parce que si on ne traite pas de ces sujets-là, on ne va pas au fond des choses, et en particulier, on ne voit pas apparaître les obstacles et on n'a pas les moyens de les lever quand on ne les a pas bien identifiés. Et dès qu'on parle de financement, on voit apparaître les obstacles et ça permet, en les ayant identifiés, de les lever. Donc, Lydie, je suis très admiratif du travail qui est fait dans ce domaine. Alors maintenant, le prêt d'honneur image. Alors, je vais commencer par vous dire ce que c'est qu'un prêt d'honneur et quelle est sa logique. Pour créer sa propre entreprise, sa propre société, son outil, historiquement, il valait mieux avoir une grand-mère qui avait un peu d'économie, un oncle qui avait un peu de connaissances en gestion, et puis une bonne fée qui vous éclairait. Ça veut dire que c'était réservé à une petite quantité de gens, c'est-à-dire ceux qui pouvaient rassembler à la fois l'oncle avec les compétences et la grand-mère avec un peu de sous. Aujourd'hui, il y a, sur notre territoire en particulier, mais en général, il y a un dynamisme exceptionnel. Et l'objectif que j'ai, moi, dans le cadre de l'association que je préside, c'est de faire que jamais l'obstacle financier existe quand le dynamisme existe. C'est la motivation de notre travail, c'est ce qui anime mon action au quotidien, faire en sorte que toute personne qui a la volonté de faire, la volonté de créer, la volonté de développer, jamais il puisse dire « Ah, si j'avais eu les premiers sous pour le faire, et en tout je serais parti ». Eh bien, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour transformer la grand-mère en solidarité territoriale et financière, et transformer l'oncle qui avait un peu d'expérience dans la gestion des entreprises en solidarité des entreprises vis-à-vis des autres entreprises. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne tout simplement que il y a un fonds, c'est de l'argent, que cet argent a des origines diverses. Dans les principales origines, il y a les collectivités territoriales, la région, l'État, la Caisse des dépôts et consignations et un certain nombre de donations de grosses entreprises du territoire ou des territoires adjacents. Et ce fonds, ben, une fois qu'on a mis de l'argent pour ça, il manque quand même... Ça, c'est la grand-mère qu'on remplace. Mais il faut aussi remplacer l'oncle qui a un petit peu d'expérience. Et là, on fait appel à une autre solidarité, qui est la solidarité des hommes d'entreprise, qui peuvent consacrer une partie de leur temps, une fois qu'eux ont réussi, à expliquer, après leur avoir réussi, comment ils ont réussi et comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans son métier. Donc, accompagnement humain et participation financière, voilà les deux axes sur lesquels Initiative Pleine Commune travaille et qui sont à l'origine de la création du prêt d'honneur image. Alors pourquoi prêt d'honneur? Parce que ce qui est important, c'est de lever des fonds bancaires. Pour lever des fonds bancaires, il faut donc une partie de fonds propres. Donc le prêt d'honneur, c'est un quasi-fonds, enfin c'est le statut de fonds propres dans votre bilan, puisque c'est un prêt d'honneur à l'individu, au créateur de l'entreprise. Et à partir du moment où le créateur de l'entreprise a ce prêt, il le met en fonds propres à l'intérieur de son entreprise, et il peut aller voir sa banque en lui disant, voilà, j'ai tant de fonds propres, est-ce que vous pouvez me faire le prêt d'accompagnement? Donc ça donne une capacité d'emprunt. C'est très 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 important, parce qu'il y a un deuxième aspect, c'est que le banquier, lui, en général,
Il regarde aussi si l'opération est potentiellement pérenne, si les choses... Or, l'analyse que nous faisons au travers de notre outil opérationnel permanent et au travers du comité d'agrément composé de bénévoles, c'est d'assurer l'entourage de la création d'entreprise, que l'entreprise elle est bonne, les gens sont compétents, le projet est bien vu, les bilans prévisionnels sont bien analysés, il y a une bonne stratégie, un bon positionnement, si bien que quand le créateur va voir sa banque avec cette double chose, d'une part, un, des fonds propres, et deux, la bonne présentation du dossier et la bonne fidélisation, il est plutôt mieux reçu. Et dans la pratique, eh bien, il se trouve que l'application de cette règle fait que les statistiques font, grosso modo, au bout de 3 ans, les statistiques nationales sont que la pérennité des entreprises est à 60%. 60% des entreprises perdurent après 3 ans d'existence en moyenne nationale. Quand nous intervenons, on arrive quasiment à 90%. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'échecs. Et depuis le temps où nous faisons ça, nous avons bien évidemment aussi des analyses de pourquoi, du comment il y a des échecs, alors que nous, on a la volonté que tout le monde réussisse. Eh bien, c'est souvent quand le créateur considère qu'il sait tout, qu'il a besoin de personne, que les conseils, il s'en fout, que le sentiment d'appartenir à un réseau, il s'en fout. Là, c'est là où se trouve la chute. C'est à partir du moment où la règle du jeu n'est pas respectée, de la solidarité des uns et des autres. J'exprime toujours l'idée qu'on est plus intelligent à 2 que tout seul, et encore plus à 3 que tout seul. Donc, recevoir des idées des autres, on reste le seul décideur sur ce qu'on fait. Mais les écouter, ça peut permettre de s'interroger et d'arriver à prendre la bonne décision. Donc le prêt d'honneur, il a été créé il y a 1 an. Depuis 1 an, nous avons déjà permis la création de 6 entreprises dans le domaine de l'image et des médias, sur des activités extrêmement différentes les unes des autres, puisqu'il y a de la production audiovisuelle, il y a des prestations de services sur la post-production, du conseil dans les métiers d'audiovisuel et du stockage numérique, de la production audiovisuelle dans le cadre de films d'entreprise et de films événementiels, et puis de l'accompagnement technique des productions sur toute la chaîne de fabrication des films. Donc vous voyez, très grande diversité. Je souhaite d'ailleurs qu'on s'ouvre à, y compris de ce que j'appelle des entreprises traditionnelles. Je prends toujours l'exemple du menuisier. Pour faire un décor de cinéma, d'émission de télévision, un décor d'un événement, on a toujours besoin de fabriquer des choses et de les réaliser. Sauf que dans un métier comme le métier de la menuiserie, si vous avez un jour eu affaire à un menuisier pour vos affaires personnelles, faire une fenêtre chez vous ou réparer quelque chose, vous apercevez que vous lui commandez ça le 2 janvier et vous ne savez pas quelle année va être celle où vous allez pouvoir le toucher. C'est-à-dire que c'est des gens qui, traditionnellement, ne savent pas ce que c'est quelle année. Dans le domaine de l'audiovisuel, l'émission qui doit paraître le 5 janvier, il y a intérêt à ce que le décor soit fait à temps, parce que sur ça, ce serait un problème. Donc c'est un autre métier, mais le métier de menuisier, c'est un métier basique, sauf que s'il s'adresse à l'audiovisuel, c'est un autre comportement. Nous voudrions aussi aider à la structuration de l'ensemble de la chaîne technique qui permet l'efficacité après d'outils de production. C'est un exemple pour dire qu'il n'y a pas que... On n'est pas capable de financer que des choses qui sont strictement audiovisuelles dans le nom, qui ont le mot média quelque part qui circule dans le nom. Alors, si en 1 an, on a 6 entreprises créées, dont certaines se développent très bien déjà, d'ores et déjà, l'objectif, c'est d'en avoir au moins 12 dans l'exercice qui nouveau là, qui rentre, puisque on a juste 1 an d'existence.
puis que petit à petit, eh bien, le dynamisme financier et le dynamisme de la création se rejoignent pour le plus grand développement de notre territoire et l'affirmation de son rôle. Alors avec l'IDI, on travaille sur pas uniquement la création d'entreprises et l'aide à la création, mais aussi on s'occupe de développement, on s'occupe de réfléchir à structurer le haut de bilan, c'est-à-dire non seulement à accompagner la création, à accompagner le développement, à accompagner la croissance et à accompagner la structuration totale financière des entreprises de ce secteur. Je pense qu'on en reparlera à d'autres moments, mais j'ai grand espoir qu'on ait très bientôt des outils très opérationnels dans cette dimension. C'est la raison pour laquelle je félicite l'IDI d'entrée, puisque je sais quels sont ses objectifs et auxquels je pense que tout le monde ne peut qu'adhérer.